J'ai du mal. Vincent et Jérémy. Et après, moitié-moitié. Après, vous allez vous mettre devant l'hôtel, les soldats, les militaires, les civils on mettra sur le côté. Après vous partez sur le côté, ceux qui veulent sortir de l'église sortent par la petite porte de côté et peuvent aller à l'auberge pour voir l'expo pendant la messe et vous réchauffer. Et ceux qui veulent rester à la messe, ça serait bien qu'il y en ait quelques-uns qui peuvent. Il y a 2 rangées réservées pour vous. Hein, si vous regardez les lectures de poilus, ça serait bien qu'il y ait quelques poilus, ceux qui veulent bien faire l'effort de rester.
Vous nous excusez, le micro, oui, nous allons parler très fort. Merci. Tu peux mettre ma voix si vous voulez. C'est l'anniversaire du 100e anniversaire de la Grande Guerre. Je suis représentant de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie. Et je suis fier de participer à ma manière à cette manifestation. Tout le monde, à cette époque, a heureusement entendu ceci. Le cessez-le-feu. Garde à vous. Honneur aux couleurs. Vous voyez. Allocution de monsieur le maire. Message du président de la République. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes,
ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille, éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand espoir, un soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube. Il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les larmes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de canon, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus de deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacun de nos villes et dans chacun de nos villages. Françaises, Françaises, de toute génération, de tout horizon, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'horreur. Des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ce combat terrible. Françaises, Françaises, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalistes, les totalitaristes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe, unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment qui doit nous inspirer, le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Aussi serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Dépôt de gerbe.
par la FNACA et par les enfants de Choiseul. Fermez le banc. Repos. Ouvrez le banc. Gendarme. Appel des morts. Pardon. Aubert Louis, mort pour la France. Aubert Francis, Mort pour la mort pour la France. Bardou Charles, Mort pour la France. Mazin Edmond, Mort pour la France. Bernard Jean, Mort pour la France. Berthelot Gaston, Mort pour la France. Besnard Louis, Mort pour la France. Bonnet Léon, Mort pour la France. le tonnelier de Breteuil Robert, Mort pour la France. Champion Joseph, Mort pour la France. Dubuc Charles, Mort pour la France. Edeline Jules, Mort pour la France. Feuilleret Gaston, Mort pour la France. Fardeau Aristide, Mort pour la France. Renvaux Louis, Mort pour la France. Hérault Georges, Mort pour la France. Jamin Auguste, Mort pour la France. Langlois Eugène, Mort pour la France. Lorillot Charles, Mort pour la France. Mitoire Armand, Mort pour la France. Mitoire Lucien, Mort pour la France. Montjarret François, Mort pour la France. Morin Émilie, Mort pour la France. Nord Casimir, Mort pour la France. Gitz Victor, Mort pour la France. Sor Léon, Mort pour la France. Thomasin Émile, Mort pour la France. mort de la guerre de 1939 à 1945. Jouan Robert, Mort pour la France. le tonnelier de Breteuil Jean, Mort pour la France. Le Gros Lucien, Mort pour la France. Spac Suzanne, Mort pour la France. un spahi inconnu. Mort pour la France. Guegna Charles, pilote américain, mort le 23-07-44 pour libérer la France. Mort pour la France. Victime des attentats contre la France, Valentin Ribé, assassiné le 13 mai 2015 au Bataclan. Mort pour la France. Lecture du message d'inauguration. Mort pour la France en 1918. En 2018, pardon. Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Spahi, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Mort pour la France. Maréchal des logis Timoré, d'Ernancourt, 1er régiment des Spahis, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Mort pour la France. Caporal Bogus, Bokchiliskis, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak, le 21 mars 2018. Mort pour la France. Nous allons maintenant entendre le discours qui a été fait lors de l'inauguration du monument aux morts par Marc Aubert. C'est le discours qu'a fait mon grand-père en 1900, lors de l'inauguration du monument aux morts. Mesdames, Messieurs, les combattants immobilisés de Choiseul m'ont demandé de prendre la parole à cette cérémonie et c'est avec empressement que j'ai accepté. Il m'est doux de saluer la mémoire de mes chers camarades tombés glorieusement au champ d'honneur. Août 1914.
Quel souvenir évoque dans ma mémoire cette date fatidique? Le son lugubre des tocsin qui retentissaient de clocher en clocher annonçait à tous que l'heure des suprêmes sacrifices était venue. Puis ce furent les premières rencontres malheureuses de Charleroi, Virton, Morange, où nous dûmes à déplorer la disparition de Robert Francis, Hérault, Thomasin, Bonnet, et où, écrasés sous le nombre, nous reculions. La frontière était ouverte, la patrie était envahie. Puis la retraite s'arrêta, et bientôt l'armée allemande subissait la sanglante défaite de la Marne. La France était sauvée. L'Europe respirait. Puis ce fut la guerre de tranchées, la course vers la mer du Nord et ses batailles au nom d'à jamais célèbres. Isère, Gaillardmont, Champagne, Somme, Verdun. Pendant 50 mois, dans la boue des tranchées, sous un ouragan de mitraille au milieu des gaz toxiques, combattant chaque jour et mourant sans le se plaindre, combien de nos camarades sont tombés. C'est Robert-Louis sur l'Isère, c'est Langlois, Le Duc, Feuilleret vers Arras, c'est Bénard, Janvier dans la Somme, c'est Bardon, Fargeau, Granvaux, Bernard, Sort et Lorillon en Champagne, c'est Edline, Le Tonnelier, Robert de Breteuil et Morin en Alsace. Nos camarades Bazin, Berthelot et Champion épuisés sont venus s'éteindre à Choiseul, ainsi que Chitz à Saint-Pierre-des-Églises. Le monde étonné apprit à nouveau que le Français était toujours le premier soldat du monde et que le poilu de Verdun était toujours le soldat du siècle 08. On les aura, disait-il, et malgré les alternatives de succès de revers, malgré les jours terribles de février 1916, de mars 1918, la victoire vient couronner nos drapeaux. Ce fut la débâcle de l'armée Boche, la capitulation. On les a eus, et simplement les survivants déposèrent les armes. Nous pouvions compter nos morts. Ils étaient 1 500 000. Choiseul a fourni son contingent dans la sanglante hécatombe, puisque 25 de nos camarades se sont rendus. Où sont-ils? Dans quelles sépultures anonymes vivent-ils? Dans quelle boîte, dans quelle tranchée retournée par des rafales d'artillerie? Qu'importe. Ils dorment dans la terre de France, elle ne sera légère. Certes, il est dur pour la mère, l'épouse, la fiancée de ne pouvoir s'agenouiller sur la tombe sacrée de ce héros, mais vous aurez la considération de pouvoir venir le faire au pied de ce monument élevé à la mémoire de nos grands morts. Et là-bas, dans ces plaines redevenues silencieuses de l'Isère à Belfort, où reposent nos camarades, nous parlent, ils nous disent « Nous n'oublierons jamais ». Non, nous n'oublierons jamais. Votre sacrifice n'aura pas été vain et les survivants de la Grande Guerre que vous avez entourés pour elle, sans vous plaindre, attendant à chaque instant la mort. Non, nous n'oublierons jamais et nous conserverons présents à nos autels dans leurs exemples, sublime orgueil de nos armées que la mort elle-même a rendu toujours belle. L'armée basse. Ouvrez les bancs. Appel des morts. Prêt? Aux morts. Respectons une minute de silence. L'hymne national, la Marseillaise. La patrie,
Merci d'avoir laissé la fin de cette cérémonie aussi ici. Après, nous allons nous rendre au cimetière. Comme d'habitude, les enfants vont remettre un petit drapeau sur la tombe des militaires tués. Monsieur Castille va nous interpréter la Madelon, qui sera ensuite chantée par les enfants des écoles. C'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille. La servante est jeune et gentille. Légère comme un papillon. Légère comme un papillon. Son bras, son œil plaisir. Nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit. Nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. La Madelon vient nous servir à boire. Sur la toile, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, pour que nous efface ses rêves. Quand on lui prend la caille ou le menton, elle rit, c'est tout laquelle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Pays de l'église, qui nous attend et que l'on épousera. Elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours, on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce que l'on va lui dire, on va le dire à Madelon. Elle dit que on se dit que c'est l'autre nous fait bien plaisir. La Madelon vient nous servir à boire. Sous la tonnelle, on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous dépasser l'air. Quand on lui prend la taille ou le menton, qu'elle sait faire. Madelon, 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 un caporal en crédit de fantaisie, on peut trouver Madelon de beau cadin, et pour la beauté qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon parfaitement sobre, lui répondit en souriant. Quand j'aime tout un régiment, les amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bientôt besoin pour leur laisser du vin. La Madelon vient nous servir à boire, sur la tonnelle, on prend le son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon, la Madelon, c'est pas si belle. Quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout laquelle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Je vous remercie de votre présence. On va aller après au cimetière. Je remercie les autorités civiles et militaires de leur présence. Et
j'invite les élus à les saluer. Très bonne exposition de la Saint-Nicolas d'Allemagne derrière vous aussi. À voir absolument. Ça chantait très bien. Ça y est, je l'ai là. C'est bien. Le tonnelier de Breteuil, Robert. Le tonnelier de Breteuil, Jean. Bazin, Edmond. Ribet, Valentin.
Ah ouais? Tiens là. Il en manque une, là ici, s'il te plaît. Jouant Robert. Un spy inconnu. Champion Joseph. Dubuc Charles. Landois Eugène. Merci à vous. Merci pour eux. Maintenant, il y a un main d'honneur qui vous attend à l'espace Ingrid Bergman dans la cour, il y a une tente. Voilà. Et il y a une exposition aussi dans la salle donc, de l'espace Ingrid Bergman.